Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. L'Europe est en train de subir quelque chose que l'Afrique a déjà subi, a vécu. Entre-temps, dans leurs mains, Trump est en train de faire la même chose pour eux. Suivons ce développement du général Issa Diawara pour comprendre. On est ensemble. Le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Les Européens refusent aux Américains ce qu'ils font subir aux Africains. Et à présent, il y a des Africains qui ont encore des questions à poser. Ils reprochent à Trump de les avoir écartés dans le cadre de pourparlers de paix en ce qui concerne l'Ukraine, la Russie, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais oh, excusez-nous du terme. Il justifie cela du fait que l'Ukraine est un pays européen. Mais aidez-moi, peuple d'Afrique. La Libye, c'est un pays africain ou pas? Quand ils ont décidé de venir bombarder la Libye, est-ce qu'ils se sont réunis avec les Africains? Mais presque tous les pays africains protestaient, n'étaient pas d'accord. Mais ils l'ont fait, oui ou non? Ah, maintenant, est-ce que c'est leur tour? Alors, ils l'ont fait en Libye, ils l'ont fait contre la volonté des Africains. Ils ont détruit la Libye. Aujourd'hui, voici l'état dans lequel se trouve le Sahel. Mais ils sont intervenus combien de fois? Quand la France faisait son opération Barracuda au Tchad pour enlever un président en place, elle avait un accord avec quel pays africain pour mener une telle opération contre l'Afrique? Et rien. Ils disent ne pas discuter de tels sujets parce qu'il s'agit de l'Europe sans eux des Européens. Mais seul Emmanuel Macron, il a le droit de vote, c'est-à-dire il est le porte-plume de combien de pays africains. Et ça ne dérange pas. Aujourd'hui que Trump essaie de faire rien que les 2% de ce qu'ils font subir aux Africains, ils sont en train de crier, ils sont aux abois. Nous autres Africains, on va comprendre réellement les enjeux internationaux. Jusqu'à quand certains de nos dirigeants vont rester dans leur école docilement, tranquillement? Ils disent que ce n'est pas normal, que jamais Zelensky ne doit négocier en position de faiblesse. Mais oh, et ils ont contraint le Mali ici à négocier en position de faiblesse dans les fameux accords d'Alger. Ils nous ont fait perdre la bataille de Kidal. On avait la main sur la bataille de Kidal. Ils nous ont fait perdre ça pour nous pousser à discuter, à négocier en position de faiblesse. Là où ils ont dit à l'époque, le premier ministre du Mali ne doit pas mettre pied, mais le président mauritanien est arrivé. Et ils ont fait désarmer certaines unités de l'armée malienne à travers l'aménagement. Ils ont remis nos armes au groupe terroriste. Ils l'ont fait ici. Au moins, Zelensky, là-bas, on n'est pas en train de désarmer Zelensky pour remettre des armes à Poutine. Mais ils nous ont fait ça. Ils disent que tout le monde doit armer Zelensky. Trump dit non, ça suffit. Ils sont en train de crier. Mais pourtant, ils ont refusé. Ils nous imposent même, comment ils appellent ça, embargo sur les armes en temps de guerre. En plus, autrefois, quand on partait acheter des armes, ils refusent qu'on nous vende des armes. Mais on fait quoi finalement? Mais ils refusent de nous vendre les armes. Aujourd'hui que Trump commence à s'arrêter, ils disent que ce n'est pas normal. Il doit continuer de les appuyer. Mais c'est le monde à l'envers. Tout ce qu'ils nous font subir, ils disent qu'ils ne doivent pas subir la même chose. Mais le pays d'Emmanuel Macron imprime une monnaie coloniale pour 14 pays africains, plus les Comores 15. C'est la même chose que leur bourreau Hitler faisait. C'est-à-dire, tout ce dont ils ne veulent pas, ils reproduisent la même chose contre nous. Et maintenant que Dieu, dans sa grandeur, a fait envoyer Trump d'ailleurs qu'on a voulu faire éliminer physiquement, ça il ne faut pas oublier. Qui voulait éliminer Trump physiquement? Point d'interrogation. Qui était derrière? Grand point d'interrogation, parce que si les tireurs présumés n'est plus de ce monde, comment découvrir
la vérité autour du problème. Rien. Et aujourd'hui, ils disent que cette discussion a lieu en Arabie Saoudite, pas chez eux. Et que peut-être ils trouvent que ce n'est pas normal. Mais moi, je dis, en 1884-85, quand ils ont décidé de se réunir à Berlin et de se partager l'Afrique, est-ce que des Africains étaient présents? Est-ce là-bas, c'est un territoire africain? Non, ce n'est pas un territoire africain. Alors pourquoi sont-ils aujourd'hui en train de pleurer? Pour tous ceux dont ils nous ont fait subir. Nous avons pris notre mal la patience. Mais Trump dit c'est entre les grands. C'est-à-dire Poutine et peut-être le président Xi de la Chine, lui et puis MBS qui possède beaucoup de pétrole. Macron veut s'inviter à une telle réunion. Mais il a quoi à dire là-bas? Macron a quoi à dire là-bas? Et puis, nos fameux amis sont tristes. Parce qu'on dit que le vice-président américain est allé leur donner une leçon sur les questions de démocratie. Et ils sont frustrés. Ils sont en colère. Mais Emmanuel Macron avait dit à ses vassaux de la CEDEAO de faire la guerre au Niger au nom de la démocratie. Son grand frère, son aîné, Nicolas Sarkozy, était le porte-étendard de la déstabilisation de la Libye qui nous frappe en plein visage. Au nom de la démocratie aussi et au nom de la liberté. Mais quand Trump va leur dire aussi, en tout cas le vice-président des États-Unis, il va leur dire que ce que vous faites là, ce n'est pas de la démocratie. Parce qu'en Roumanie, un candidat était en tête et il devait gagner à 2 jours du second tour. Vous dites non, c'est un candidat pro-russe, il faut annuler sans aucune preuve. Et cela, c'est de la démocratie. Et le peuple roumain manifeste. Et on appelle ça un coup d'État. Le peuple roumain n'est pas d'accord. Mais tout ça, tant que c'est eux, ça passe. Ce qu'ils ont fait, place Maïdan, c'était quoi? Il y avait un président élu en Ukraine qui s'appelait Yanukovych. Il a été renversé, ils ont appelé ça la révolution place Maïdan. Mais quand nous, Maliens, au sein du M5 RFE, nous sommes soulevés pour renverser quelqu'un qu'ils soutenaient, ils ont dit non, que pour nous là c'est un coup d'État. Et le président qui est venu, qui travaille aussi pour eux, Banda, quand nous l'avions renversé, ils ont dit coup d'État d'un coup d'État que tout le monde doit nous sanctionner. Jusqu'à présent, le Mali a suspendu de l'Union africaine. Jusqu'à ce qu'on décide de quitter la CEDEAO, qu'eux aussi ils ont commencé, les gens de la CEDEAO ont commencé à pleurnicher, rester dedans, on va trouver intérêt d'attente. Mais pourquoi vous nous suspendez? C'est un problème interne, c'est entre nous. Ils disent non, il y a un protocole additionnel de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO a été créée pour ça? La CEDEAO n'a jamais été créée pour ça. Donc ils disent que ce n'est pas normal et ils ne doivent pas recevoir des leçons de démocratie de la part des Américains. Donc nous, Africains, nous devons recevoir des leçons de comment nous gouverner, comment nous administrer d'eux. Et quand nous parlons du néocolonialisme, certains Africains ne comprennent pas. Ils disent que c'est du passé. Qu'est-ce qui est du passé ici? Et il y a quoi qui relève du passé ici? Et il jure qu'il doit faire payer à Poutine parce qu'il a fait une guerre en Europe. Que pendant longtemps, leur accord c'était qu'il ne devait pas avoir de guerre en Europe. Nous on a dit bon, et ils ont fait faire combien de guerres en Afrique? On va citer quel pays? Le Rwanda, le Burundi, le Mozambique, l'Angola, qui était derrière Savimbi, l'UNITA, la guerre du Congo, la RD Congo, qui est derrière tout ce conflit. Le Soudan, qui était avec les John Garang pour morceler le Soudan en deux. Et ils n'ont même pas fini. Et ils disent vouloir aussi enlever les Darfour du Soudan. Qui arme? Qui a armé tous ces groupes terroristes? Ceux qui font appeler des groupes rebelles. On va citer quel pays? Congo-Brazza, pour une histoire de pétrole. On a demandé à Elf, c'est-à-dire Total, ex-Total. Pascal Lissouba a demandé qu'il règle la facture de 150 millions de dollars. Et pour cela,
il a été fait déposer par Denis Sassou Nguesso et la France était le premier pays à reconnaître Denis Sassou Nguesso qui venait de renverser un président élu. Parce que ils sont les fervents défenseurs de cette fameuse démocratie. Alors, ils veulent continuer à faire la leçon à qui? Mais quittons même le Congo. Allons en Centrafrique. Ils ont fait faire combien de coups d'État en Centrafrique? Comment est-ce que le président Barthélemy Boganda a été éliminé? Comment est-ce que David Deko a été renversé? Comment Bokassa a été renversé? Comment est-ce qu'ils ont ramené encore David Deko au pouvoir? Comment fit le règne du président du général Kolimba, le président Ange Félix Patassé? Tout ça des coups d'État. François Bozizé, coup d'État. Michel Djotodia, coup d'État. À Essel, ils ont fait renverser combien de dirigeants centrafricains? Regardez un pays qui possède d'énormes quantités de diamants. Regardez l'état dans lequel se trouve la République centrafricaine. Un pays qui a tout pour être vraiment le Singapour aussi de l'Afrique. Mais regardez comment sont ces pays. Tous les pays qui ont d'énormes potentiels en Afrique, regardez comment ils sont. Et ils disent qu'ils sont dans la démocratie et que Trump n'a pas de leçons à leur donner. Moi je dis ah bon, donc vous avez des leçons à donner aux Africains. Au nom de la démocratie, ils ont fait faire combien de guerres en Afrique? Combien de coups d'État? Ils disent que leur accord entre eux là-bas, avec les Américains, c'est qu'ils ne devaient pas avoir de guerre en Europe. Pas du tout. Mais pendant qu'il n'y avait pas de guerre en Europe, il y a eu combien de guerres en Afrique? Combien de bébés africains ont été exécutés, assassinés? Combien? Ce sont des enfants. Seule la guerre de Biafra a fait plus de 2 millions de morts. Et ça ne les dérange pas peut-être. On va citer quel autre conflit encore? Mais ça fait longtemps qu'il y a des Africains. Il n'y a pas eu une seule année de 1960 jusqu'à présent qu'il n'y a pas de guerre quelque part en Afrique. Ça n'a pas existé. Depuis que nous, on les a rencontrés, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule année où quelque part en Afrique, il n'y a pas de guerre. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire que ce n'est pas normal, qu'il ne devait pas avoir de guerre chez eux. Au même moment que Macron tenait le discours qu'il ne doit pas avoir de guerre chez eux, il demandait aux fameux gens de la CEDEAO d'attaquer le Niger. Et il disait que Trump n'a pas à demander de se faire rembourser sur les terres rares de l'Ukraine. Mais moi je dis, l'uranium du Niger, qui vendait ça? C'est comme nous Africains, nous ne sommes pas des humains quoi. C'est ce que moi je ne comprends pas. L'uranium du Niger, le pétrole du Congo, le pétrole du Tchad, le pétrole du Cameroun, ça profite à qui? Le cobalt du Congo, le coltan du Congo, toutes ces richesses africaines, ça profite à qui? Le pétrole du Soudan, toutes ces richesses africaines, ça profite à qui? Pendant longtemps, ça a profité à qui? Ça continue de profiter à qui? Le pétrole du Gabon, est-ce que les Gabonais connaissent même la couleur de leur pétrole? Ce n'est pas des chiffres minimes qu'on donne aux gens. 80 000, 100 000, 200 000 barils de pétrole. Ce qu'ils pompent en Afrique, Dieu seul le sait. Des pays qui n'ont même pas un seul gramme d'or dans leur sous-sol, mais qui détiennent les plus grandes quantités d'or au monde. Comment c'est possible? Comment est-ce cela possible? Vous savez, les voleurs n'aiment pas être volés. Non, les voleurs, lui, n'aiment pas qu'on les vole. Les gangsters qui neutralisent les enfants d'autrui n'aiment pas qu'on touche à leurs enfants. C'est comme ça qu'il faudrait voir. Et Trump, vraiment, président Trump, vous avez nos encouragements. Tant que vous êtes sur cette voie, nous vous encourageons. Parce que tant qu'il sera affaibli, nous on aura un peu de bouffée d'oxygène aussi. Parce que pendant ce temps, nous aussi, nous essayons de nous défendre, de nous en sortir. Donc tout ce que Trump peut leur faire, nous disons Dieu merci. Bon, ils ne sont pas contents. Ils disent qu'ils vont, maintenant c'est le divorce entre Trump et eux. Et quand nous disons qu'entre eux aussi et nous maintenant c'est le divorce, vu qu'ils nous ont fait ça,
certains Africains nous disent, ah non, 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 ne soyez pas, comme ils disent le mot des impérialistes, ne soyez pas dans l'émotion, ne soyez pas dans ceci. Nous on a dit, ah bon, maintenant dites ça à vos maîtres, qui sont en train de se fâcher contre le président Trump. Dites ça à vos maîtres là-bas. Sinon, en tout cas, pas nous. Ils disent vouloir leur part de gâteau. Nous on a dit, ah bon, quand vous imprimez une monnaie pour nous, une monnaie coloniale. Une monnaie coloniale pour nous. Donc nous, on ne veut pas le développement de nos pays. Quand on nous impose des choses illégales et injustes, terribles, y compris en nous privant même des médicaments, et vous pensez que nous ne sommes pas des humains? Mais les 11 accords coloniaux, il y a quoi dedans? Mais c'est essayer de donner notre sous-sol au pays d'Emmanuel Macron, non? Mais quand Trump demande la même chose, pourquoi ils sont fâchés? Pourquoi ça les énerve? Bon, ce qui est marrant dans tout ça, ce qui fait réellement rire, c'est qu'eux aussi ils ont mis en place leur AES. La France, l'Allemagne, l'Italie, ces pays-là, 6 pays européens se sont mis ensemble, qui eux, ils ne seront pas d'accord, qui vont se révolter. Ah bon, quand nous on a décidé de nous révolter contre ce qu'ils nous font subir, et qui nous demandent de faire la guerre, de nous battre sans armes. Quand nous sommes révoltés, ils sont parvenus à convaincre certains Africains que nous sommes des putschistes. Donc maintenant, eux aussi sont devenus des putschistes contre l'ordre établi entre les Américains et eux. Ils savent de quoi il est question. Ils savent comment sont régies les relations américano-européennes. Ils le savent. Il y a beaucoup d'accords en dessous. Mais les traités de Yalta, est-ce que la France était présente? L'Italie était présente? Est-ce que l'Allemagne était là-bas? Non. C'était les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, l'actuelle Russie, Staline, Churchill et Roosevelt. Ce sont les 3 qui sont partagés le monde. Maintenant, ils sont en train, Poutine est en train de vouloir, en train d'établir Yalta D. Ils sont en train de se partager encore des zones d'influence. Parce que le traité de Yalta, c'est ce qui avait permis à l'Union soviétique de contrôler l'Est de l'Europe. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui a lieu, mais la Grande-Bretagne a été remplacée par la Chine, tout simplement. Mais c'est tout. Et au lieu de la Crimée, Crimée a été remplacée par l'Arabie Saoudite. C'est tout. Qu'est-ce qui a changé? Et ils sont là en train de pleurer. Non, ce sont les États-Unis qui les avaient représentés lors de Yalta 1. Et c'est la même chose. Les États-Unis décident de les représenter parce que pour les États-Unis, ils ne pèsent pas fort. Ils ne pèsent pas lourd. Parce que la Russie, sur le plan énergétique, est même 10 fois plus puissante que l'Europe, en termes de territoire, en termes de beaucoup de choses. Donc, Trump, dans sa philosophie, ça doit se discuter entre les grands, les plus grands, les hommes forts. C'est pourquoi il est ami avec Kim Jong-un, qui l'admire beaucoup. Trump admire les hommes forts. Est-ce que Macron est un homme fort? C'est la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que Macron est un homme fort? Bon, ils peuvent continuer à pleurer. Nous, en tout cas, c'est bien. Bon, de toute façon, ils ont fait la même chose dans l'histoire. Mais les Anglais, lors de la colonisation, ont voulu, avec les Français, ont voulu échanger la Gambie et la Côte d'Ivoire. Oui, les Anglais avaient demandé à avoir la Côte d'Ivoire comme colonie. Mais ils ne sont pas tombés d'accord. Donc ils ont discuté de tout ça sans nous. Et maintenant, ils sont en train de pleurnicher. Aujourd'hui, vous allez voir la même communauté africaine de part et d'autre des frontières, des pays différents. Les Hausa au Niger, les Hausa au Nigeria. Pourquoi les mettre dans des pays différents? Or, historiquement, ils ont toujours appartenu à un même pays. Ici au Mali, ils mettent des Malinqués d'un côté, en Guinée, des Malinqués côté Mali. Des Peuls côté Guinée, Peuls côté Mali. Mais attendez, ils ont fait tout ça avec qui? Bon, c'est comme ça. Et les relations internationales, c'est juste des rapports de force. Nous, on se plaint d'Al-Qaïda ici. Et ils ont intronisé un chef d'Al-Qaïda à la tête de la Syrie. C'est pourquoi, peuple d'Afrique, nous allons nous battre, nous aussi, pour être très forts. Parce que ce monde, c'est en réalité juste une question de rapport de force.
Nous vous remercions et à très bientôt.